Qu'est-ce que tu bois cette fois? Est-ce que tu bois du thé cette fois? Oui, je buvais juste avant un Longjin, qui est donc un thé vert chinois de la région du même nom. Très bien. Moi j'ai aussi du thé, chaud cette fois. Et c'est un Darjeeling de printemps, mais assez doux et équilibré, ça fait plaisir. L'épisode précédent, on a un petit peu expliqué pourquoi on allait faire ce podcast, parler un peu de nos problèmes d'attention et de focalisation. Et on va développer ça aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par mon cas. L'avertissement, c'est que ça va être une partie de séance psychanalyse peut-être, j'en sais rien. J'ai un problème d'attention et de concentration et de focalisation pour faire des choses qui est certainement dû au fait que j'ai un peu mon système de récompense cérébrale qui est un petit peu cassé. La faute, très probablement à la technologie et puis aux multitâches que permettent les appareils numériques, principalement les ordinateurs et Internet aussi. Dès que j'ai un effort à fournir pour faire quelque chose, j'ai plutôt envie de faire autre chose, ce qui posait peut-être pas trop de problèmes avant qu'il y ait Internet en général ou des chats ou ce genre de trucs, mais maintenant, je serais assez tenté de, tiens, je vais vite aller regarder ce qui se passe pour faire une micro-pause de 30 secondes toutes les 5 minutes. J'en suis plus ou moins à ce point-là, quoi. Ouais. L'autre truc, c'est que moi, j'ai toujours un peu fonctionné comme ça depuis tout petit. Hein. Si j'ai un peu de pression derrière pour me dire de faire les choses ou pour m'encourager à faire les choses ou pour avoir une deadline, voilà, bah c'est à ce moment-là que je vais les faire. Si j'ai du temps, je vais prendre tout le temps que j'ai à disposition pour faire d'autres choses parce que j'ai le temps jusqu'à ce que ce soit un petit peu le dernier moment. Puis là, il y a de la pression, il n'y a plus de choix. Ah là là, c'est la panique, puis les choses se font. Sauf que ça se fait pas forcément toujours dans des bonnes conditions, parce que c'est un peu le Ouais. stress. Et c'est pas soutenable sur le long terme. Exactement. Et je pense que j'ai un petit peu dû associer ça. Quand je dois faire les choses, c'est que c'est toujours le dernier moment, donc j'ai un peu de la panique et de l'anxiété qui arrive. Donc quand je dois faire les choses tout court, il y a un peu le stress post-traumatique qui est là pour faire non mais si je commence à faire des choses, c'est que ça va être un petit peu la panique. Donc évitons la panique puis faisons autre chose. Une jolie boucle qui est un peu pénible à casser, quoi. Pour des choses externes de moi-même, comme par exemple si je dois aller donner un cours, eh ben je dois aller donner un cours, donc j'y vais et voilà. Mais s'il faut que je fasse un podcast, par exemple, ben oui, mais bon là, c'est pas le bon moment, ou bien ah je vais m'y mettre, mais il faudrait que je vérifie peut-être si les autres choses vont bien, et puis ah finalement il faudrait que j'arrose mes plantes aussi, comme ça m'évitera de faire le podcast. Et voilà. Et après ça traîne un petit peu. Donc ça c'est un de mes premiers problèmes en fait, c'est ce côté de concentration et d'attention quand je suis pas absolument forcé de le faire. Le tien de problème d'attention et de focalisation, tu le définirais comment? C'est assez similaire dans mon cas, même si j'ai un peu démarré il y a plus longtemps, on va dire, de tenter de corriger ça. Donc maintenant, c'est vrai que je ressens un peu moins. Typiquement, j'ai plus du tout de réflexe d'aller sur les réseaux sociaux, ce type de choses, simplement parce qu'en fait, j'y vais plus du tout. Ça fait très longtemps que j'ai plus de compte Facebook, par exemple, mais pendant pas mal de temps, je passais beaucoup de temps sur Twitter et maintenant, c'est quelque chose que j'ai totalement éliminé. Je passe au maximum 5 minutes par jour, en fait, sur Twitter parce que j'ai littéralement un petit plugin dans mon navigateur qui coupe Twitter après 5 minutes chaque jour. Donc j'ai plus trop le problème des réseaux sociaux, on va dire, et du réflexe de les ouvrir parce que c'est pareil sur mon téléphone, j'ai pas Twitter d'installé sur mon téléphone du tout. J'ai plus, moi, la tendance à vouloir faire énormément de choses en simultané et à constamment, pas spécialement me le dire explicitement, mais avoir un peu dans le fond de la tête l'idée que si je fais ça, je vais pas pouvoir faire ça. Il y a forcément une infinité de choses qu'on fait pas à un instant donné, donc c'est forcément infiniment plus intéressant. Et mon problème principal, il est similaire dans le sens où je vais papillonner d'une chose à l'autre, mais c'est plus sur la quantité de projets que j'ai envie de réaliser. Ouais. Enfin, maintenant, en tout cas, c'est plus ça. Et il m'a fallu un certain temps, en fait, pour vraiment éliminer l'usage des réseaux sociaux quasiment tout court. Je continue de poster, par exemple, mais je poste uniquement via des applications externes. Je vais utiliser Buffer. Comme pour poster, je ne vais même pas sur Twitter. Je ne suis même pas tenté de rester dessus.
Ok. Ça, c'est vraiment l'un des trucs qui m'empêche, ouais, vraiment d'utiliser Twitter tout simplement. C'est-à-dire que je me retrouve sur Twitter et puis bah, je vais scroller un peu et puis ça s'arrête là et ce sera fini jusqu'au au plus tôt le lendemain. Mais c'est très régulier que pendant une semaine, je vais pas du tout dessus, quoi. Est-ce que tu n'as pas remplacé le fait d'aller sur Twitter par autre chose? Parce que j'ai supprimé mon compte Facebook, donc très bien, voilà, ça m'a fait gagner du temps et de l'attention, mais qui en fait a été remplacé par des trucs plus ou moins similaires parce que il y a certains sites sur lesquels j'allais pas. Sur maintenant, je vais régulièrement vérifier s'il n'y a pas quelque chose, mais je peux y aller 5 fois en 1 heure, alors que clairement ils vont rien rajouter. J'ai eu ça, on va dire. C'est qu'il y a beaucoup de choses que j'ai supprimées pour en fait le remplacer par autre chose finalement, où du coup je passais énormément de temps dans mes flux RSS. Mhm. Et dans le cas de Twitter, par exemple, comme c'est quelque chose que j'ai relativement abandonné depuis peu de temps, ce qui est devenu le problème que maintenant je tente de résoudre, c'est que je l'ai remplacé par le fait de faire plein de choses. Ok. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller glander sur Twitter, ben, j'ouvrais mon éditeur de texte et puis je commençais à coder un petit machin, ou alors je démarrais un énième livre ou des choses comme ça. J'ai tendance à démarrer beaucoup de livres et pas forcément les finir, par exemple. Ouais. Bon, pas au point où ça me gêne vraiment pour l'instant, donc c'est pas quelque chose que je tente de changer. J'ai fait un peu la paix avec l'idée qu'on a le droit de pas finir un livre, typiquement. Tout à fait. Mais je pense qu'à chaque fois que j'ai éliminé quelque chose de ce type-là, oui, j'ai eu une phase où j'ai commencé à le remplacer par autre chose et simplement maintenant, j'ai l'impression que je suis un peu meilleur à me rendre compte que je le remplace par autre chose. Ok. Donc c'est un peu plus conscient et tu arrives après à te recentrer un petit peu sur les choses importantes. Je me suis rendu compte que pendant toute l'année 2018, j'ai passé énormément de temps à démarrer plein de petits projets un peu exploratoires. Ouais. Alors c'était très intéressant, hein, j'ai appris plein de choses au passage, j'ai appris des choses qu'ensuite je me suis servi dans mon boulot, des choses comme ça. Mais je me rends compte que d'une certaine manière, ça m'empêchait de passer à quelque chose de concret qui sortait de ces petits projets-là. Mhm. Qui soit pas simplement, je peux réutiliser des connaissances dans mon boulot, par exemple, puisque l'un de mes buts, moi, pour l'instant en tout cas, ça serait d'arriver à gagner de l'argent par moi-même, sans passer par une entreprise, sans avoir un client ou quelque chose comme ça, donc en créant vraiment un produit. Et pour ça, il faut alors c'est très bien d'avoir plein de connaissances dans beaucoup de choses, ça permet aussi d'avoir plus de choix ou des choses comme ça, mais il y a un moment donné, il faut démarrer quelque chose et puis potentiellement le finir. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut travailler 10 ans pour le finir, ça veut juste dire qu'il y ait un début et une fin. Ça peut être quelque chose de petit, si c'est un produit et que le but c'est que d'autres personnes en retirent de la valeur et potentiellement te balancent de l'argent dans ton visage, tu vois. Pour que ce soit ça, il faut quand même que ce soit à la fin quelque chose d'utilisable, qui soit un produit fini. Oui, d'accord, ouais, tout à fait. Voilà. Et ce que j'ai passé énormément de temps à faire, c'était plus des choses très exploratoires où je démarrais quelque chose et puis j'explorais un peu l'idée, voir comment est-ce que je peux faire ça. Je faisais plein de prototypes différents, choses comme ça, et puis ça s'arrêtait un peu à cette phase-là. Ce qui fait que bon, t'as appris des choses, t'as eu de la pratique, c'est bien, mais Mm. effectivement, c'est pas utilisable, donc tu peux pas en retirer un revenu. Ou alors, en tout cas, si on peut, j'aimerais qu'on me le dise, quoi. Donc, si tu faisais plutôt que des petites choses comme ça, exploratoires, et puis que tu disais que tu travailles sur plein de projets en même temps, ou que tu as envie en tout cas de le faire et que tu t'éparpilles un petit peu partout, si ça c'est le problème que tu as, c'est quoi ta solution? Alors, j'ai eu, on va dire, jusqu'à présent, deux solutions. La première, ça a été donc on va venir à l'idée des thèmes annuels ou saisonniers en tout cas. Mais l'idée, c'est que je me suis dit, ben, je vais cadrer le fait de faire plein de choses. C'est-à-dire que j'ai de toute façon des choses qu'il faut que je fasse toutes les semaines. Il faut que bah, je travaille pour mon travail salarié toutes les semaines. À l'époque, on était en train de voyager, donc il fallait bah, potentiellement s'occuper du voyage un peu toutes les semaines, etc. Donc j'avais de toute façon des gros blocs de choses à faire forcément toutes les semaines. Et sur la partie plus libre de mon temps de travail, on va dire, là, je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que chaque début de semaine, je vais définir un micro morceau de projet Mhm. ou un micro projet un peu. Et à la fin de la semaine, il faut que ce soit fini. Pas forcément que ce soit utilisable par quelqu'un d'autre, mais que ça ait fait avancer les choses et que ce soit pas dans un état intermédiaire où ça attend plus de choses pour fonctionner, etc. Donc l'idée, c'était de découper tous ces projets un peu que je faisais en petits morceaux, mais qu'à chaque fois, j'avance un petit peu et qu'à chaque fin de semaine, j'ai l'impression d'avoir
avancer un peu sur ce projet-là et avoir quelque chose que moi j'utilise et puis à la longue, peut-être quelque chose que d'autres personnes seraient intéressées à utiliser. Ouais, d'accord. Si je peux peut-être faire une petite comparaison pour moi, pour que je puisse mieux comprendre aussi ce qui se passe par Mmh. rapport au montage du podcast de l'épisode précédent. Donc, il a fallu que je m'y mette. Ce qui était un Mmh. petit peu bloquant au début, c'était de dire, bon, j'ai les fichiers son, voilà, mais oulala, pour que le résultat il soit bien au final, ça va demander plein de choses et je sais pas forcément tout ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à un bon résultat. Et je verrai ça plus tard parce qu'il faut d'abord que j'aille regarder comment il faut utiliser. Bah, déjà, trouver le bon programme pour faire le montage. Après, comment il faut l'utiliser. Après, quel filtre il faut mettre pour les voix, etc., etc., etc. Mais finalement, bah, le montage, il sait toujours pas faire en faisant ça. Alors qu'à un moment, je me suis dit, bon, stop, avant de savoir exactement comment tout faire, je vais juste faire un passage pour couper les morceaux qui étaient mauvais, voilà, les blancs, les longues attentes et éventuellement les hors-sujets. Et on arrive à un résultat, une première étape, l'épisode qui n'est pas monté définitivement, mais au moins il y a déjà quelque chose d'utilisable. Oui, ouais, voilà. Est-ce que ça correspond un peu à ce que tu disais? Tu as fini quelque chose, mais tu n'as pas fini l'intégralité du projet, mais au moins tu as fait une étape qui est considérée comme cette étape-là, elle est terminée et pas tout laisser en plan au milieu, en plein travail. Oui, bah, c'est ça, hein. Dans mon cas, ce qui a posé problème jusqu'à présent, je trouve, c'est que ça résolvait pas le cœur du problème qui était que je faisais juste trop de choses en simultané. Enfin en simultané, pas vraiment en simultané, mais en parallèle, en concurrent, on va dire. Ouais, donc tu C'est le les as, meilleur terme. tu as quand même plusieurs choses en tête en même temps. Voilà, c'est-à-dire que j'avais Voilà. quand même j'avais appelé ça, small and focus. J'avais quand même tous ces petits projets en simultané. La plupart, je les utilise, hein, j'en ai beaucoup, c'était juste des micro-scripts que je continue d'utiliser, maintenant et cetera. Donc c'est pas un échec en soi, c'est juste que le cœur du problème, c'était pas spécialement que j'avançais pas, les projets, mais c'était que j'en avais juste trop en simultané, quoi, Ouais, et que je peux tout avancer en simultané, mais à la fin, rien ne va vraiment avancer suffisamment rapidement pour être viable. ouais, ouais, parce qu'on perd trop de temps à faire des allers-retours C'est ça, quand on est dans ces situations-là, quoi. Effectivement. exactement. Alors que maintenant, j'ai réduit, on va dire, le thème à simplement l'idée de focus où, au lieu de tenter d'avancer en ayant un focus sur chaque petit projet, de limiter en fait simplement la quantité de choses que je fais. Et donc c'est quelque chose que là que j'ai démarré depuis seulement un mois. Et donc j'ai 5, donc moi j'appelle ça des buckets, mais on pourrait dire, catégories de tâches. Ouais, Une qui est simplement mon travail salarié, l'autre qui est on est en train de développer un produit qui est basé sur un outil interne qu'on aimerait vendre à des clients. Ensuite, j'ai donc une autre grosse partie qui est mon blog et la création d'une audience pour, dans l'idéal, dans le futur, créer, un produit justement. Et après, j'en ai 2 autres petits, donc un que j'ai appelé, Back to Basics, qui est un petit temps par semaine où je reprends un peu la base des outils que j'utilise. tout à fait. Et le dernier, c'est un temps que j'alloue à développer mes propres, compétences. Donc cette dernière catégorie, elle assouvit un peu le besoin de faire plein de choses parce qu'elle me permet d'explorer plusieurs outils ou plusieurs technologies ou des choses comme ça, mais tout en étant cadré par le fait que c'est des compétences qu'il faut que je puisse, d'une certaine manière, réutiliser plus tard dans mon travail. Voilà, donc de toute façon, tu sais que dans cette grande catégorie dans laquelle tu peux faire beaucoup de choses différentes, ça doit rester des petites choses, ça va pas devenir un gros projet, quoi. Ou alors si ça devient un gros projet, ma foi, c'est sorti de la catégorie parce que ça a évolué. Voilà. Et dans ce cas-là, tu t'en occupes plus jusqu'à ce que tu décides de changer de catégorie. Ouais, c'est un peu Si ça. j'ai bien compris. Donc ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est que ouais, je limite vraiment à 5 projets, on va dire. Quand je fais quelque chose, j'essaie en tout cas de faire en sorte que pendant mon temps de travail, et j'ai alloué 40 heures par semaine à mon temps de travail, que je considère étant mon temps de travail, j'essaie de ne faire que des choses qui rentrent uniquement dans l'une de ces catégories-là. Après, sur ma partie temps libre, là par contre, j'ai zéro contrainte. Oui, contrainte en français. Peut-être qu'on pourrait toucher 2 mots de l'histoire de ces thèmes. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut en dire
Comment tu pourrais expliquer ça? Au début de l'année ou au début d'une saison, par exemple, si on veut en faire plus dans l'année, et cetera, on va créer un thème pour cette année-là. Et la manière dont je vois les choses, moi, c'est que c'est un guide dans les choix que je vais faire ensuite. C'est-à-dire qu'au début de l'année, mon thème, c'était donc Small and Focus. Et c'était un peu quand je prenais un nouveau projet ou quand je réfléchissais à quelque chose à faire ou quand dans la semaine j'avais des idées ou des choses comme ça, bah, soit je les catégorisais, j'utilisais en fait ce guide pour me dire où est-ce que ce projet va aller. J'ai jamais été quelqu'un qui faisait des résolutions pour la nouvelle année ou ce type de choses. Là, ça a l'avantage qu'il n'y a pas vraiment de but. C'est juste que j'aimerais cette année avoir plus de focus et donc je crée un thème qui est en lien et ensuite ce thème, j'essaie de faire en sorte de l'avoir sous les yeux le plus souvent possible. Comme ça, quand je vais prendre une décision, je vais regarder est-ce que ça colle avec ça ou pas. C'est pas parce que ça colle pas évidemment qu'il faut pas le faire, c'est juste que au moins ça devient conscient de choisir de pas suivre le thème. Peut-être pour donner ma définition à moi, enfin, mon Mhm. interprétation plutôt à moi par rapport à ces thèmes. Effectivement, comme tu dis, l'idée des résolutions, elle est peut-être pas si éloignée des thèmes, mais elle est trop spécifique. Et voilà, c'est qu'une résolution. Par exemple, le classique de fin d'année, tiens, je vais perdre du poids, donc je vais faire du sport, et voilà. Voilà. C'est pas assez vaste. Et le thème, il est plutôt là, à mon avis, hein, pour être quelque chose d'un petit peu plus large, d'être plutôt une ligne directrice qui va, comme tu l'as bien expliqué, permettre de nous aider à prendre des décisions en disant voilà une tâche ou une activité par rapport au thème que j'ai choisi, est-ce que ça correspond à ce thème-là? Est-ce que ça va un petit peu dans la même direction? Si tout d'un coup tu te rends compte que, j'en sais rien, sortir marcher 2 heures par jour, c'est quelque chose qui va t'aider pour tes idées, pour pouvoir te concentrer, ben c'est quelque chose qui, ah oui, ça va dans mon thème, peut-être que c'est quelque chose que tu peux faire. Ouais, mais au final, c'est exactement ça parce que je me suis mis récemment à plus marcher justement. Bon, déjà parce que je suis de nouveau dans un pays où on peut sortir dehors sans prendre feu instantanément, mais aussi parce que aller marcher, principalement dans la nature d'ailleurs, c'est un très bon moyen de laisser son esprit vagabonder sur autre chose. C'est-à-dire, si je vais marcher, maintenant j'évite de prendre de la musique ou un podcast ou quelque chose. J'essaie vraiment d'aller marcher sans rien. Et c'est un très très bon moyen, oui, donc de laisser son esprit vagabonder, d'avoir de nouvelles idées et autres. Mais quand on va revenir et quand on va se réinstaller à son bureau pour continuer de bosser, on est quand même beaucoup plus focus sur ce qu'on va faire ensuite, parce qu'on a vraiment eu un vrai moment de Ouais, break. c'est effectivement moi dans mes problèmes aussi de pas réussir à me concentrer, de pas avoir la discipline nécessaire pour rester sur une tâche. Euh, c'est aussi une solution de ne rien faire Mm. qui qui m'intéresse et que je commence un peu à mettre en place pour justement essayer de me calmer un petit peu, pour pas que j'ai tout le temps envie d'être distrait et d'avoir du plaisir instantané parce que je suis en train de faire autre chose. Voilà, d'avoir des moments de calme pour faire un petit peu le tri et pour calmer l'esprit, ça a l'air d'être pas trop mal. C'est un des trucs que je suis en train de développer. Moi, pour l'instant, c'est plutôt la méditation là, Mm. qui m'aide un petit peu. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je pousse un petit peu plus. Ouais. Ce qui est d'ailleurs, alors dans mon cas, un des trucs de mon pas thème, parce que j'ai pas un vrai thème maintenant. En fait, avant d'en avoir vraiment un, j'ai juste besoin de reconstruire des choses chez moi, justement par rapport à ces problèmes d'attention, et des problèmes un petit peu d'anxiété qui sont pas des problèmes d'anxiété de j'ai peur de sortir dans la rue, mais plutôt la peur de pas faire assez bien. Et ouais, voilà, faut d'abord que je travaille là-dessus avant d'avoir un vrai thème. Ce qui est peut-être mon thème finalement, hein, d'aller mieux. Bah oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, De reconstruire. voilà. C'est Euh, reconstruire. Ça tient, c'est peut-être pas mal, je devrais l'utiliser tel quel, reconstruire, ouais. Si on récapitule un peu ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a parlé de mes problèmes de récompense et de perturbation. On a parlé de tes problèmes de te concentrer sur
une petite série de projets au lieu d'en faire 150 en même temps. On a donné une première piste de thème et de comment ça marche. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur ces thèmes et de continuer à parler des solutions qu'on est en train de mettre en place. C'est quoi la suite pour toi pour la semaine prochaine? Enfin, la semaine prochaine, pour le prochain épisode. Donc, on va se revoir dans 3-4 semaines, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire d'ici là en lien avec ce que tu viens de parler par rapport à tes thèmes? Mm. Est-ce que tu dois beaucoup lutter? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu as des choses de prévues? Ben, là, pour l'instant, donc, le fait d'avoir réduit à 5 catégories de tâches les choses que je fais, c'est assez récent et entre le moment où j'ai décidé de faire ça et maintenant, j'ai beaucoup, changé d'endroit où j'étais. Je suis passé chez un ami pendant 2 semaines, j'étais chez mes parents avant ça pendant un certain temps, donc j'ai pas eu encore beaucoup de temps de vraiment, hem, appliquer ces décisions-là. Ouais. Donc je vais surtout essayer, ouais, de les appliquer plus et l'une des manières dont je vais faire ça, c'est au lieu de jusqu'à présent, je les avais dans un cahier séparé, ces catégories. Donc maintenant, ces 5 catégories-là, je vais les afficher dans les premières choses que je vois dès le matin. Je veux avoir ces catégories-là sous les yeux chaque matin. Comme ça, chaque jour, je vais me rappeler que dans le cadre de mon travail, j'ai ces 5 catégories dans lesquelles il faut que je fasse quelque chose. Et si quelque chose ne rentre pas là-dedans, alors ça sort de cadre du travail et c'est quelque chose que je ferai sur mon temps libre. Moi, de mon côté, bah, c'est continuer d'essayer de me réparer un petit peu. Et je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est déjà que je dois mieux identifier des choses. D'avoir fait les notes pour l'épisode d'aujourd'hui, de parler du système de récompense qui est complètement cassé, par exemple, chez moi. Je l'avais déjà en tête, mais de l'exprimer par écrit de L'écrire, manière ouais. voilà, construite, ça m'a fait ah oui, quand même, ce serait bien que je me pose un moment à rien faire à part réfléchir et écrire des choses. Mmh. Et une fois que j'aurai encore mieux évalué le problème, ben, que je puisse prendre des actions dessus, quoi. En attendant, j'ai déjà mis en place 2-3 choses pour essayer d'aller un peu mieux. On aura l'occasion d'en reparler. Par exemple, j'ai commencé à méditer tous les jours pour essayer de calmer un petit peu mon esprit qui part partout et essayer de me tranquilliser aussi. Je sais que comme j'ai des problèmes de récompense et que j'ai envie de faire autre chose, ce qui me manque beaucoup, c'est de la discipline et ouais, de la concentration, quoi. Mmh. Donc pour essayer de compenser ça, j'aimerais bien, je pense que c'est une bonne piste, créer des automatismes pour dire non, ben voilà, j'ai des choses qui ont été définies à l'avance, c'est ce que je dois faire et si je les suis tout le temps, je vais me créer de la discipline et je vais aussi me créer de la récompense parce que oh, j'ai suivi le truc automatique. Il faut que je continue un petit peu à travailler là-dessus, quoi. Ça fera aussi des sujets dont on pourra reparler. Parler peut-être un petit peu de routine, de pourquoi celle que j'avais préparée ça marche pas pour l'instant. Et voilà, ce genre de choses-là, quoi. J'utilise énormément l'anglais parce que j'ai appris l'organisation via des sources anglaises et c'est vrai que j'utilise soit le français, soit l'anglais selon le contexte dans lequel je suis et quand je suis dans un contexte d'organisation, de planification de mon travail ou ce type de choses, j'ai tendance à utiliser l'anglais. Donc c'est comme ça explique un peu aux gens pourquoi est-ce que j'ai des moments qui partent en anglais comme ça et cetera. C'est, ouais, le contexte dans lequel je fais les choses qui définit la langue que je vais utiliser. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça.